Bonjour à tous! Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de faire de vidéos et je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui est dédiée à la guidance spirituelle. Nous allons donc voir un peu ce qu'est la guidance, à quoi elle sert aussi et quelle est la relation que vous pouvez avoir avec votre guidance. Qu'est-ce que la guidance tout d'abord? La guidance c'est un accompagnement que toute personne a, que cette personne soit croyante, complètement cartésienne, sceptique, athée, qui a la foi ou qui croit en certaines choses ou pas du tout, peu importe, la guidance reste un accompagnement de la part d'êtres spirituels particulièrement élevés qui vous accompagnent donc dans votre développement personnel et aussi dans une forme de développement spirituel, et quand bien même vous seriez un peu sceptique ou totalement hermétique à ces choses-là, voyez cela aussi peut-être comme un développement philosophique et humaniste aussi qui vous serait donné par votre guidance. Est-ce qu'il existe différentes formes de guidance? Eh oui, la guidance peut être déclinée en 3 façons de faire. Généralement, vous allez entendre parler de ce que l'on appelle les guides spirituels. Mais aussi, vous le verrez, il y a aussi ce que l'on appelle les guides familiers ou même votre guidance intérieure. Je vais donc commencer ici par les guides familiers. Les guides familiers est une chose qui relève des esprits, donc des défunts. Mais tous les défunts ne sont pas destinés à devenir vos guides familiers. Un guide familier est donc un défunt qui est suffisamment élevé et dont la progression spirituelle lui permet d'avoir une certaine connaissance, une certaine capacité à être neutre aussi, assez impartial, pour vous apporter une assistance dans votre développement personnel, dans votre déroulement de vie. Donc, même si un guide familier peut, par certains biais, vous apporter aussi une protection, son travail auprès de vous va plutôt être de l'ordre de la mise en garde ou de l'ordre du conseil avisé. Le guide familier a donc une influence qui est assez éclairée et en connaissance de ce qu'on lui permet aussi de pouvoir vous transmettre et de l'influence qu'on lui permet d'avoir auprès de vous. La guidance familière peut être de 2 natures. Lorsqu'on parle souvent de guide familier, on a plutôt tendance à songer à nos proches disparus, donc les membres de notre famille. C'est tout à fait juste. Pour peu que le défunt ait atteint une connaissance, une certaine sagesse, en étant épuré de tout ce qui est de l'ordre des considérations humaines, de ses points de vue affectifs, émotionnels. Donc s'il a vraiment un état de sérénité et de plénitude, un proche défunt peut tout à fait être à vos côtés et vous accompagner, vous influencer et vous amener vers quelque chose qui est le mieux pour vous, sous forme de suggestion, d'influence ou de mise en garde. Mais aussi, la guidance familière peut venir de vos vies antérieures. En effet, vous pouvez très bien avoir un esprit, donc un défunt, qui vous a connu d'une vie antérieure et qui revient auprès de vous pour assurer une guidance, vous apporter des conseils, vous mettre en garde également, au prétexte que ce que vous êtes en train de vivre dans votre parcours de vie est très proche, similaire à ce que vous avez déjà connu ensemble avec lui ou avec elle dans votre vie antérieure. C'est un peu l'idée de se dire pour le défunt, voilà, elle a choisi une incarnation et il ou elle est en train de me refaire la même que ce qu'on a connu dans une incarnation précédente. Donc, je peux essayer d'être en guidance auprès de cette personne pour lui éviter les mêmes parcours, les mauvais choix, ou au contraire aussi, ne voyons pas tout en noir, mais peut-être aussi vous épauler dans votre progression parce qu'il sait exactement d'où vous venez, il voit votre évolution et votre progression et il vous encourage sur ce bon chemin. Lorsque j'expliquais
que les guides spirituels, les guides familiers, vous voyez la confusion est assez facile, lorsque je vous expliquais que les guides familiers avaient une certaine limite. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du conseil, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, ne peut être fait que dans un cadre qui est déjà défini par des instances supérieures, les guides spirituels que nous verrons un petit peu plus tard, les plans divins si vous voulez, mais on est toujours dans le fait pour eux de ne pas pouvoir tout dire ou de ne pas pouvoir répondre à toute demande. Ça sera un petit peu trop simple, donc sinon on aurait réponse à tout, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc les guides familiers, vos proches défunts, ont une action vraiment directe auprès de vous, mais en même temps, ils ne peuvent agir que dans la limite de ce qu'on leur permet. Alors, quel est l'intérêt aussi pour ces défunts d'être en guidance familière? Eh bien, tout simplement, leur progression de l'autre côté inclut aussi cette phase et cette fonction de guide auprès de vous pour leur permettre de parfaire leur parcours en tant qu'âme. Ainsi, un guide familier parviendra à un moment donné à un état d'âme quasi parfait, au fait aussi qu'il a eu pour mission de vous accompagner et de vous épauler. Donc, tout ce qu'il entreprend auprès de vous, on peut dire que votre défunt ou le guide familier qui vous accompagne est missionné auprès de vous et la réussite de sa mission lui permet à lui également d'avoir une sorte d'ascension pour parfaire son état d'âme, son état d'esprit également. Voyons maintenant les guides spirituels. C'est vrai que dans le langage courant, les guides spirituels, ça regroupe l'ensemble de la guidance. Pourtant, il y a bien une distinction entre guides spirituels et guides familiers. Comme je viens de l'évoquer, les guides familiers sont des proches défunts, des esprits ou des esprits que vous avez connus lors de votre précédente incarnation ou lors d'une vie antérieure et qui vient vous épauler dans cette incarnation-ci. Donc, on est bien avec des défunts. Le guide spirituel, les guides spirituels sont des entités. Pour rappel, une entité est un être qui n'est pas humain. C'est ce que j'appelle généralement les incréés, c'est-à-dire qu'on est sur une émanation de la source, de Dieu, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais on est vraiment avec quelque chose qui émane du plan divin, qui est une extension de ce plan divin, de cette conscience omnisciente et bienveillante, et qui prend part à votre progression personnelle, à votre développement, à votre parcours de vie et à votre évolution spirituelle aussi. Comme nous sommes avec quelque chose qui est inhumain, généralement les gens vont appeler cela des anges, des êtres de lumière aussi. Il est bon ici de rappeler que le terme ange désigne en fait une fonction, ni plus ni moins, puisque cela signifie messager. Ainsi, votre guidance spirituelle se veut messagère de plans divins, de plans supérieurs, pour vous amener à bon port dans votre développement personnel, dans votre progression, et aussi pour faire grandir votre âme, pour faire grandir votre évolution en tant qu'individu. Ces entités sont une émanation directe de la source, de Dieu, de l'univers. Donc nous sommes bien avec quelque chose de totalement inhumain, les guides spirituels. Qu'est-ce qui différencie alors la guidance familière des guides spirituels? Eh bien tout simplement, l'un et l'autre, on va dire que les guides familiers ont une sagesse, mais ils ont encore une connaissance des considérations humaines, c'est-à-dire que comme ils ont été des esprits incarnés, donc des personnes, et ben forcément ils comprennent les considérations humaines, un petit peu tout ce qui est de l'ordre de vos désirs, de vos tourments, de vos peurs, de vos blocages et ainsi de suite. Tout cela est parfaitement assimilable par un guide familier. Alors qu'un guide spirituel, lui, comme on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'entité, donc on est sur quelque chose qui est totalement inhumain,
n'a pas du tout, comment dire, c'est pas qu'il n'a pas connaissance, c'est juste qu'il n'a pas d'impact, il n'est pas intéressé, il n'a pas de considération pour la particularité de l'affect ou des plans émotionnels de l'être humain. C'est quelque chose qui le dépasse, dans le sens où c'est quelque chose qui ne le concerne en rien. Donc c'est pour ça aussi que peut-être en présence des guides spirituels, ou lorsque vous ressentez un peu délaissé par vos guides, ou que vous vous dites mes guides ne me répondent pas, mes guides ne comprennent pas l'urgence de ma situation, la nécessité d'avoir des réponses, pourquoi est-ce qu'ils ne m'aident pas, et ainsi de suite. Tous ces aspects-là que vous avez en relation avec votre guidance spirituelle, elle découle plutôt d'une considération bien humaine. Un état de frustration, une attente, une impatience, une peine, des doutes, des peurs, et ainsi de suite. Tandis que le guide spirituel, dans sa fonction en tant qu'être divin, lui voit bien plus loin que tout ça. Donc forcément, on peut dire à juste titre que la guidance spirituelle répondra très certainement à ce dont vous avez besoin et très rarement à ce dont vous avez envie, parce que eux, ils ont une pleine connaissance, ils sont omniscients et ils connaissent déjà pas mal de choses au niveau de votre parcours et de votre évolution, et ils savent également ne pas faire dans la complaisance, c'est-à-dire que eux, ils vont vous donner tous les moyens pour parvenir à bon port dans votre vie, dans vos objectifs professionnels, dans vos développements personnels ou spirituels, dans votre réalisation en tant qu'individu, mais en même temps, ils ne vont pas être dans la complaisance, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des états d'adversité, des complications, ils vont attendre de vous et vous aider en ce sens pour que vous dépassiez tout cela et surtout pour que vous appreniez, donc cette notion d'apprentissage, de formation à la vie, que vous appreniez donc de vos choix, de leurs conséquences, de vos relations humaines, afin de grandir en tant qu'individu, en tant que personne, en y faisant face, ou aussi en vous affirmant par rapport à certaines décisions ou relations. Il ne faudrait peut-être pas oublier que l'homme est perfectible, l'individu est perfectible. Donc c'est vrai que l'accompagnement de votre guidance, elle est désintéressée dans le sens où ce qu'elle vise n'est pas forcément, dans l'instant T, mais plutôt à long terme, donc sur toute une vie. Donc c'est pour ça aussi, lorsque vous avez des sentiments d'avoir été délaissé, pas aidé du tout ou pas du tout en lien avec votre guidance, ne doutez jamais qu'elle existe auprès de vous, qu'elle travaille auprès de vous, que vous en ayez conscience ou pas, et qu'au final, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc au final, on va arriver à faire quelque chose pour arriver à un objectif que votre guidance connaît, mais que vous découvrez petit à petit tout au long de votre vie. Comme je l'expliquais, nous avons toujours tous une guidance auprès de nous, et la guidance qui est absolument là pour tout le monde, tout à chacun, c'est bien la guidance spirituelle. Donc cette entité que des gens vont appeler ange, être de lumière, vous accompagne, nous accompagne tous. Est-ce que l'on a plusieurs guides? Alors là aussi, pareil, nous avons tous au moins un guide spirituel. Donc ce guide spirituel est attitré à votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous allez voir sur les blogs, sur les réseaux, sur des forums, sur des groupes réseaux sociaux ou autres, que l'on va vous parler de vos anges, de découvrir le nom de votre ange, par le biais de votre date de naissance, de l'heure de naissance et ainsi de suite. Ce que je peux expliquer pour travailler depuis très longtemps et pour avoir ma guidance auprès de moi en pleine conscience de ma guidance depuis toute jeune, c'est que en fait, vraiment, la date, l'heure de votre naissance n'a strictement rien à voir avec le guide que vous aurez. Comme je viens de le dire à l'instant, le guide accompagne votre âme. Donc, le guide spirituel est là au jour de la création de votre âme, vous accompagne dans toutes vos vies antérieures, jusqu'à celle-ci. C'est lui qui vous accueille au moment de votre mort aussi.
Et c'est avec lui, en concertation avec ce que j'appelle moi le conseil astral, c'est-à-dire, on va dire, de très hautes instances spirituelles. J'ai pour habitude d'expliquer que le conseil astral, c'est ce qui vient de suite après Dieu. Donc on voit un peu le niveau. Et au niveau de cet accompagnement qu'il a de votre âme de l'autre côté, c'est avec lui, même si lui n'a pas trop son mot à dire, il vient plutôt là en soutien, et avec le conseil astral que vous allez après considérer les plans de réincarnation à venir. Donc, votre guide spirituel accompagne votre âme. Il n'est en rien question de votre date de naissance, du jour, de la ville ou autre. Tout simplement parce que si on a, voilà, pour expliquer avec un argument assez percutant, si vous avez un enfant qui est grand préma, et ben au final, si on part dans sa date de naissance estimée à terme, on va pas du tout avoir le même guide que le jour où il est né en tant que grand préma. Voilà, on va dire, voilà, moi j'ai tel ange parce que je suis né tel jour. Si vous êtes né avec 3 mois d'avance, ou si vous arrivez même un peu en retard, parce qu'il y a certains bouts de chou qui aiment bien rester et s'attarder un petit peu dans le ventre de leur maman, et qui arrivent peut-être 1 semaine, 2 semaines après terme, et bien on n'a pas du tout le même nom d'ange qui va ressortir. Donc, si je peux me permettre, voilà, voyez plutôt le fait d'avoir une guidance qui est attitrée à votre âme et qui suit toutes vos incarnations, et qui restera toujours la même, plutôt que de considérer que vous avez un ange qui est attitré parce que vous êtes né le 2 juin à 14h15 de l'après-midi. Également, on peut se poser la question de se dire, bon, d'accord, mais comment est-ce que je peux distinguer mon guide familier de mon guide spirituel? Là, on va plutôt parler d'intensité, c'est-à-dire d'intensité même vibratoire pour le coup au niveau de ces guidances-là. Un défunt, même aussi élevé soit-il, n'aura jamais la même intensité qu'une entité. On est sur 2 choses totalement différentes. Donc lorsque vous êtes en présence de ce que les gens vont appeler leur ange, un être de lumière, on n'est pas du tout dans le même registre que la présence d'un défunt, aussi élevé soit-il. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont des ressentis, qui sont médiums ou qui ressentent les énergies ambiantes, généralement, ces personnes savent parfaitement faire la distinction en disant, bon, là, je sais que j'ai un défunt, je sais que c'est ma guidance familière, et à côté de ça, j'ai déjà rencontré mon guide spirituel et on n'est pas du tout sur le même niveau en termes d'intensité, en termes, comment dire, presque de relation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en présence d'une entité, ça impose le respect. Voilà, on se sent tout petit, on se sent vraiment tout petit, on n'emmène pas large. Et l'entité, on est vraiment avec quelque chose qui est de l'ordre du plan divin, donc sur un plan vibratoire, sur un plan d'intensité, ça explose les scores. Avec un défunt, même si le défunt est très pur, parfaitement apaisé, serein, suffisamment avancé pour être un guide familier, on ressent quand même qu'on a affaire à un être humain, donc à quelqu'un qui a vécu, donc voilà, un guide familier. Une autre question qui est souvent posée, j'aimerais bien connaître le nom de mon guide. Oui, moi j'aimerais bien connaître le nom de Dieu. Voilà, tout simplement pour expliquer que dans leur nature divine, les guides spirituels, l'entité guide spirituelle, sur un plan purement technique, n'a pas de prénom et je dirais même n'a pas forcément d'apparence. Je m'en explique. Un guide spirituel est une entité, donc on est sur quelque chose qui est inhumain. Donc par nature, on est avec une énergie de haute conscience, omnisciente, qui est omniprésente en toutes choses. Donc on est vraiment avec une émanation du plan divin, de Dieu, de l'univers, de l'amour, de la source, ce que tu veux, mais on parle toujours de la même chose. Et cette caractéristique fait qu'on est avec des êtres purs qui n'ont rien d'humain. Donc, déjà au niveau du nom de votre guide, on est avec quelque chose qui n'existe pas, techniquement parlant. Pourtant, lorsque moi je travaille en guidance,
les guides spirituels ont à cœur de donner un prénom. Généralement, lorsque le prénom est donné, on est toujours avec un effet de résonance qui est absolument bluffant. C'est-à-dire que le prénom qui va être donné va être celui... alors moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on me donne un prénom, je regarde déjà le sens du prénom. Et après, je regarde la fête qui est donnée au prénom. Le sens du prénom, on va dire dans les 3/4 du temps, ça va correspondre à la personnalité du consultant ou de la consultante, donc du protégé du guide. Et dans la fête, on est toujours avec quelque chose de significatif qui peut être de l'ordre de l'anniversaire de la personne, d'un anniversaire de quelqu'un de très proche, d'un anniversaire de décès, ou alors comme récemment, j'avais une dame qui voulait connaître le prénom de son guide, et en fait le guide me disait on est entre le 24 et le 25 mai. Je dis ok, puis il me dit bon, garde le 24. Et je regarde la fête qui est souhaitée le 24 mai, et j'explique à la dame, je dis voilà, le prénom qui est donné, c'est celui-là. Et la dame me dit, ça me dit strictement rien, j'ai personne qui porte ce prénom, non, il n'y a rien. Et je lui fais, en fait, la fête de ce prénom est fêtée telle date. Et là, elle me répond, écoutez, là, ça me parle vraiment parce que, en fait, j'ai ma grand-mère qui est décédée dans la nuit du 24 au 25. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est sûr que quelque part, il y a une intelligence au niveau de la guidance qui fait que lorsqu'elle choisit un prénom, il y aura toujours quelque chose de significatif, de probant sur ce qu'il est, sur un élément d'identification, de preuve par rapport à sa relation au consultant ou à la consultante. Pourtant, comme je viens de le dire, un guide n'a pas besoin de prénom. Alors pourquoi est-ce qu'il se casse la tête à en donner un? Pour deux choses. C'est-à-dire que moi, de mon côté, avec ma guidance spirituelle, c'est vrai qu'au départ, ma guidance spirituelle m'a toujours donné son prénom. Et en même temps, ma guidance spirituelle m'avait expliqué que le prénom tel qu'il était donné avait un but de reconnaissance pour les gens. Voilà, plutôt que de dire « et toi mon guide », voilà, les gens avaient plutôt un prénom à nommer et pouvaient ainsi appeler leur guidance de manière un peu plus familière. Donc, ça veut dire que du coup, il y a un lien supplémentaire en termes de familiarité qui se crée entre la personne et son guide spirituel parce qu'il y a un prénom à poser dessus. Et en même temps, ma guidance m'avait expliqué, nous n'avons pas de prénom, tout simplement parce que de l'autre côté, nous ne faisons qu'un. C'est logique. Donc c'est vrai que le prénom est utile, mais n'est pas une nécessité. Même si, comme je l'expliquais à l'instant, ils ont tous à cœur de présenter un prénom qui est particulièrement éloquent pour celui qui le reçoit et qui reconnaît là son guide. Pareil, au niveau de l'apparence du guide spirituel, moi je sais qu'au niveau de la guidance, lorsque je les vois, on est vraiment, on va dire, avec une expression qui est au plus proche de ce que l'être humain peut considérer, ce qui lui est intelligible, ce qui lui est, dans un état de compréhension qu'il peut avoir par rapport à sa guidance. Si on devait voir un guide dans son état pur, moi-même je n'en ai jamais vu à leur état pur, au plus proche, on va dire, de quelque chose d'épuré, ils ressemblent, lorsque moi je les ai vraiment dans l'état le plus épuré possible, et qui soit assimilable par l'esprit, par l'individu. On est généralement sur des silhouettes humanoïdes ou des bonhommes de verre, ni plus ni moins, on dirait du cristal. Et à l'intérieur de cette silhouette humanoïde qui est cristalline, vous me mettez tout le cosmos à l'intérieur. Donc c'est très beau à voir, mais on est sur quelque chose qui est encore de l'ordre de qu'est-ce que ton cerveau, qu'est-ce que ton esprit, qu'est-ce que ta condition humaine peut assimiler, qui soit encore à ta portée, recevable, sans pour autant te montrer quelque chose qui est de l'ordre du divin. Donc c'est pour ça que même lorsqu'un guide spirituel donne après une apparence, il va se donner ce que l'on appelle une personnification, c'est-à-dire qu'il va prendre une apparence humaine, mais en même temps il ne s'humanise pas.
ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un défunt, ce n'est pas un esprit, on est avec une entité, on est avec un être de lumière, on est avec un ange qui va se donner une représentation humaine ou parfois autre chose, parce que lorsque vous parlez avec des personnes qui sont soit dans le chamanisme, dans l'animisme, avec des animaux totems ou autres, ça aussi c'est particulier parce que si vous connaissez un petit peu mon travail, c'est vrai que lorsque je travaille avec les gens, je ne demande rien parce que c'est la guidance, c'est le minimum qu'on puisse demander à un médium. C'est la guidance qui me présente tout et moi après je restitue ce que l'on me montre. Et il arrive que certaines guidances me disent, ben voilà, ma représentation, il me montre concrètement ma représentation, ça va être un animal totem. Ou ma représentation va être assez humanoïde, ainsi de suite. Ou alors complètement personnifiée, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec une représentation d'un homme, d'une femme, voire même d'un enfant, qui va parler au niveau de l'apparence à la personne que j'ai en consultation, parce que il arrive que le guide spirituel se soit déjà présenté à la personne sous forme d'une apparition ou se soit présenté à la personne sous forme d'un songe. Donc il y a une reconnaissance, il y a une familiarité qui est créée et la personne va tilter de suite en disant l'image représentant mon guide spirituel que vous m'avez adressé me parle beaucoup parce que j'ai rêvé de quelqu'un qui ressemblait fortement à ce visage-là, ou je me l'imaginais comme ça et pile poil ça vient confirmer la représentation que je m'en faisais. Ou avec les animaux totems, on est avec quelque chose aussi qui est particulier parce que du coup les gens se disent je vous l'ai pas dit, mais je suis dans le chamanisme, l'animisme, où je fonctionne beaucoup avec les animaux totems, et le fait que mon guide se présente sous tel animal, sous telle représentation animiste, ça me parle profondément. Donc comme quoi, ça ne s'invente pas. Il faut donc considérer que votre guide spirituel, cette entité guide, se met toujours au diapason de l'individu. Parce que ce que je suis en train d'expliquer au niveau des prénoms, ici nous avons des prénoms judéo-chrétiens, hébreux, majoritairement. Si ça se trouve, vous seriez né au Népal, en Inde, en Chine, vous auriez des prénoms chinois et ainsi de suite. Donc c'est pour ça la considération au niveau du prénom, elle trouve un petit peu son sens dans l'idée de se dire qu'on est sur quelque chose à l'instant T, mais qui ne définit pas la guidance dans son entier, puisque de nouveau, un guide spirituel n'a pas besoin d'un prénom. C'est nous qui avons besoin de leur donner un prénom pour tisser un lien de familiarité et savoir à qui l'on s'adresse. Mais si ça se trouve, on serait en Chine et on l'appellerait du nom d'une divinité, ça serait pareil. La troisième forme de guidance, c'est la guidance intérieure. C'est ce que les gens appellent le moi divin, la haute conscience. On est sur effectivement une conscience originale qui au final n'est que votre âme. L'esprit, c'est-à-dire ce que vous êtes aujourd'hui dans votre incarnation, l'esprit n'est qu'une composante de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, c'est l'ensemble des états d'esprit que vous avez été. Donc on est avec, entre guillemets, l'entité âme, qui est composée de toutes vos incarnations et de tout aussi ce que vous avez appris dans l'au-delà entre deux incarnations. Donc cette âme a une connaissance qui est assez colossale, une base de données qui est quand même immense, de par de toutes vos expériences antérieures, de par de tout l'enseignement et de toute l'évolution de la progression sur laquelle elle a travaillé entre deux vies, dans l'au-delà, des accompagnements très certainement par la guidance et ainsi de suite, puisque il suffit de renvoyer un petit peu cette idée comme quoi l'âme s'instruit de l'autre côté lorsqu'on parle des annales akashiques, lorsqu'on parle de la grande bibliothèque, lorsque j'avais fait également un article sur les différentes familles d'âmes, il y a les familles des enseignants, des érudits, qui sont là pour instruire les choses. Donc c'est vrai que l'âme se nourrit d'une connaissance omnisciente originelle qui lui permet après dans l'état d'incarnation, c'est-à-dire lorsque vous revenez, votre esprit a un accès à cette base de données, ou alors plutôt il faudrait dire que l'âme peut avoir un état de suggestion d'influence sur votre esprit. C'est pour ça que très souvent, lorsque vous faites des choses, vous savez de manière innée
comment le faire. C'est-à-dire que vous avez tout un savoir-faire qui est déjà intégré en vous et qu'il va falloir mettre en application. Et là-dessus, en fait, on va plutôt être avec des intimes convictions, des certitudes. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes dans la connaissance des choses et vous vous dites c'est comme ça que ça doit se faire parce que je ressens que c'est comme ça et je m'écoute dans mon intuition. Mais cette intuition est portée à un degré vraiment supérieur puisque c'est votre guidance intérieure qui vous porte, qui vous suggère les choses et qu'après vous mettez en application comme vous le souhaitez. C'est un peu une forme de sagesse intérieure, hein, ni plus ni moins, puisque au final, on est sur quelque chose qui est de l'ordre, comme je disais, de l'intime conviction, c'est-à-dire que même lorsque vous exprimez votre intime conviction, elle est respectée par les autres parce que les autres, dans votre entourage, dans les gens auprès de qui vous échangez, vont se dire que ce que vous êtes en train de partager est fondamentalement juste. On est sur une vérité, mais une vérité non pas dans le sens de vouloir avoir raison, mais plutôt vraiment dans une vérité qui est de l'ordre d'une certaine sagesse, d'une réelle justesse dans ce qui est dit, dans la manière de le faire ou de l'exprimer. La guidance intérieure, donc, va être quelque chose qui résulte de l'ancienneté de votre âme. C'est pour ça que souvent on trouve que les vieilles âmes sont assez sages dans leurs conseils. Il y a quelque chose qui se dénote chez elles, qui est de l'ordre d'une certaine sérénité, d'un certain aplomb, d'un réel respect, mais en même temps on est en totale conscience de ce que l'on exprime et en face c'est accueilli vraiment comme de bons conseils, quelque chose de juste, de nouveau. C'est pour cette raison qu'on recherche autant peut-être à se relier à soi-même pour avoir la meilleure guidance et se rechercher. Voilà, tout le travail d'introspection que vous pouvez faire vous sert à se connecter de nouveau avec cette haute conscience qui est en vous. Donc on est quand même jamais mieux servi que par soi-même peut-être, mais en tout cas bien conseillé par cette guidance intérieure que l'on peut interroger, auquel il faut se fier par le biais d'introspection et ainsi de suite. Une autre question que l'on m'a posée, c'est combien de guides est-ce que j'ai ? Ah bah là, j'allais pas dire que c'est une loterie, hein. C'est plutôt un état de nécessité. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons tous au moins un guide, le guide spirituel. Après, ce que j'explique, c'est qu'il arrive que l'on ait des guides par alternance. C'est-à-dire que le tuteur, celui qui est responsable de vous, c'est votre guide spirituel. Celui-là ne change jamais. Ça aussi, lorsque vous avez des gens qui disent « je change de guide parce que celui que j'ai ne m'aide pas à progresser ou ne m'est pas très utile », c'est totalement aberrant. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de prétendre que vous pouvez disposer d'une force divine comme ça vous chante, ce qui est totalement absurde en soi. Le guide spirituel est attitré à votre âme, il reste à vos côtés jusqu'à la réalisation, l'accomplissement total de votre mission d'âme, mais sur toutes vos incarnations, jusqu'à ce que l'âme n'ait plus besoin de se réincarner et qu'elle rejoigne la source, c'est-à-dire qu'on met un terme au cycle des réincarnations. Ce guide-là, donc au final, vous ne pouvez pas en disposer. Vous pouvez, vous en défaire dans l'idée où vous ne voulez pas y prêter attention, vous ne voulez pas l'écouter, ça vous passe totalement au-dessus, vous pouvez le bouder si vous voulez, peu importe. Le guide, lui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, n'a aucune considération humaine, c'est-à-dire que vos états d'âme, entre guillemets, c'est-à-dire vos sautes d'humeur, votre colère, le fait d'être, dans une distance avec lui, le fait de ne plus vouloir de lui importe peu, voire même pas du tout, puisqu'on est avec quelque chose qui vous dépasse et de loin, et qui remplit sa fonction auprès de vous, que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non. Donc ce guide-là, il est constant.
Au niveau de ce que j'appelle moi les guides par alternance, ce sont aussi des guides spirituels, puisqu'on est aussi avec des entités, mais on est avec des entités auxquelles on a délégué un domaine bien particulier. C'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver auprès des guides familiers. C'est-à-dire si vous avez des guides qui sont là pour travailler par exemple sur une addiction, vous pouvez très bien avoir un guide familier de votre famille ou qui appartient d'une vie antérieure, qui revient auprès de vous parce que lui ou elle a fait son parcours, a évolué, est devenu particulièrement sage et vous aide dans un travail par rapport à une addiction. Vous pouvez avoir un guide familier qui va être un peu plus dans le relationnel affectif. Vous pouvez avoir un guide familier qui va être un peu plus dans le côté professionnel également. Donc c'est pour ça aussi que même au niveau des guides spirituels par alternance, vous pouvez aussi avoir ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez un travail qui est en lien, je veux dire, avec la guérison, pas uniquement la guérison par le biais du magnétisme ou des choses comme ça, mais mettons, vous êtes en train de faire un parcours en tant qu'infirmier, en tant que laborantin, dans la recherche, dans la chirurgie ou autre, il est certain que vous aurez à vos côtés un guide spirituel qui soit aussi votre guide guérisseur, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour vous accompagner dans votre carrière en lien avec la guérison. Donc il existe des guides que j'appelle par alternance parce que ces guides-là vont travailler auprès de vous pendant un temps défini et lorsque les choses sont accomplies, que ce soit au niveau des guides familiers ou au niveau des guides spirituels par alternance, ils se retirent. Ils peuvent revenir par la suite s'il y a besoin, mais ils se retirent, tandis que votre guide spirituel attitré, lui, ne bouge pas d'un iota. C'est pour ça qu'au final, vous avez certains guides qui sont un peu plus marqués, un peu plus présents. Ça, je le vois avec les consultations, quand j'ai des personnes qui me demandent des voyances médiumniques, c'est-à-dire que je travaille en relation directe avec vos guides. Donc bien entendu, je vous les présente et ainsi de suite avec toutes les preuves à l'appui de leur part pour exprimer que c'est bien eux qui s'expriment et pas moi, parce qu'un médium n'exprime jamais son idée personnelle. On n'est pas sur ce type de travail-là. Un médium, c'est celui qui reçoit des informations d'une source extérieure, que ce soit des défunts ou que ce soit des entités, et on vous transmet ce que l'on nous dit. Donc, on peut être accompagné par des guides qui ont un champ d'action, un domaine de compétences qui est bien défini pour un laps de temps défini et qui peuvent revenir en cas de besoin. Voici donc cette présentation des différentes formes de guidance. Une prochaine vidéo suivra un petit peu sur quelle est la relation à son guide, à ses guides, voir aussi comment on peut entrer en relation avec eux. J'espère en tout cas déjà au moins que pour cette présentation et cette distinction des différentes formes de guidance, cela aura répondu aux nombreuses questions que vous m'avez envoyées et je vous en remercie. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de la guidance spirituelle, directement ce coup-ci, en relation avec vous. À très bientôt. Au revoir.